Pour la question 1, le théorème des accroissements finis dit que quand on considère une fonction f d'un segment AB dans R qui est continue sur le segment AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB, il existe alors un réel C de l'intervalle ouvert AB tel que f de B moins f de A égale B moins A f' de C. Maintenant, dans la question 2, on considère une fonction f à valeur réelle qui est continue sur un segment AB et pour laquelle il existe un réel x0 de l'intervalle ouvert AB tel que f soit dérivable sur l'intervalle ouvert AB privé de x0. Et on nous demande alors de montrer que si f' admet une limite finie quand x tend vers x0, alors f est dérivable en x0 et f' de x0 est alors la valeur de la limite de f' quand x tend vers x0. Commençons par noter grand L cette limite-là. Et pour montrer que f est dérivable en x0, on va montrer que f est dérivable à gauche et est dérivable à droite en x0 avec des dérivées à gauche et à droite qui valent tous deux grand L. Pour cela, pour chaque réel x de l'intervalle ouvert a x0, on applique le théorème des accroissements finis au segment x, x0, ce qui est possible étant donné que f est alors continu sur le segment x, x0 et dérivable sur l'intervalle ouvert x, x0. On en déduit alors, d'après le théorème des accroissements finis, qu'il existe un réel Cx appartenant à l'intervalle ouvert x, x0, tel que le taux d'accroissement f de x moins f de x0 sur x moins x0 soit la valeur de f' en le réel Cx. Or, étant donné que Cx est dans l'intervalle x, x0, quand x tend vers x0, Cx va tendre vers x0. Et on a alors que ce taux d'accroissement-là tend, quand x tend vers x0 en restant strictement inférieur à x0, vers grand L. Ce qui démontre que f est dérivable à gauche en x0, avec une dérivée à gauche qui vaut grand L. Et de même, on montre que f est dérivable à droite, avec une dérivée à droite qui vaut grand L. On en conclut donc que f est dérivable en x0 avec une valeur de f' de x0 qui est grand L. Maintenant, dans la question 3, en considérant la fonction g définie sur R par g de 0 égale 0 et g de x égale x carré fois sinus 1 sur x pour x différent de 0, que l'on peut avoir une fonction qui est dérivable en un point sans que sa dérivée admette une limite finie en ce point-là. En effet, ici, avec cette fonction-là, on peut dire tout d'abord que g est dérivable en 0 étant donné que g de x est égal quand x tend vers 0 à g de 0 plus un petit taux de x étant donné que x fois sinus 1 sur x tend vers 0 quand x tend vers 0 étant le produit d'un terme qui tend vers 0 et d'un terme qui est borné. Aussi, g est dérivable en 0 et la dérivée en 0 de g vaut 0. Maintenant, g est clairement dérivable sur R privé de 0 et pour x différent de 0, g' de x s'exprime ainsi. On a donc g qui est dérivable sur R et pourtant g' de x n'a pas de limite finie quand x tend vers 0. En effet, étant donné que ce terme-là tend vers 0 quand x tend vers 0, g' a une limite finie quand x tend vers 0, si et seulement si ce terme-là possède une limite finie quand x tend vers 0. Or, si on considère la suite xn ainsi définie, on a alors une suite de points xn qui tend vers 0 et pourtant l'image de xn par cette fonction-là qui vaut moins 1 puissance n n'a pas de limite finie quand n tend vers plus infini, ce qui démontre que cos 1 sur x n'a pas de limite finie quand x tend vers 0, et ce qui montre que g' n'a pas de limite finie quand x tend vers 0, bien que g soit dérivable en 0.